Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on apprend à réaliser des mousses et des lianes pour nos façades, mais c'est tout de suite après ça. Nous voici donc à l'atelier avec notre cobaye du jour, donc une maison que je suis en train de réaliser. Alors cette maison-là, c'est un galon d'essai sur du polystyrène expansé, donc voilà, hein, c'est quelque chose qui est plein. Comme d'habitude, j'ai voulu partir sur quelque chose de plutôt simple, mais au final, j'ai poussé un petit peu le vis un peu plus loin que prévu, et je me retrouve avec une maison, somme toute, avec encore pas mal de choses à faire, mais que je voudrais embellir encore un petit peu. Donc il y a déjà une base qui est très sympa, mais je voudrais lui amener un cachet supplémentaire. Alors c'est du tabletop, hein, c'est pas de la maquette, c'est pas du duo, c'est un bâtiment que j'ai développé pour le jeu. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la façade de ce bâtiment, alors que j'ai déjà un petit peu travaillé. Vous voyez, j'ai déjà mis un petit peu des effets de couleur avec un petit peu du vert. Voilà, bon, il y a un petit enduit. J'ai fait mes brossages à sec. Voilà, c'est pas mal. Au niveau du bois, il y a déjà un traitement sympa, mais j'aimerais y apporter une petite touche supplémentaire, notamment avec un petit peu de verdure, parce que je me suis rendu compte que ça donnait un petit peu de vie et un petit peu de relief à ces maisons. Donc je vais vous montrer tout de suite un petit peu ce que ça va donner au final et quelles techniques je vais utiliser pour ça. Ce sont des techniques qui sont très simples, à la portée de tous et vraiment qui ne coûtent pas cher. Donc ça, c'est déjà hyper bien parce que très honnêtement, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'argent, beaucoup de temps pour avoir un résultat qui est somme toute assez sympa. On va commencer par cette technique-là. Alors le rendu, il est là, rendu un petit peu mousse, un petit peu lichen, mousse, pourriture, tout ça. J'aime beaucoup ce rendu-là. C'est tout simplement du sable que je suis venu peindre. Alors le sable, je vais vous montrer un petit peu, on va faire ça en direct, hein, et on va l'appliquer sur la maison parce que je voudrais cacher quelques petites imperfections. Ça, c'est une technique qui est parfaite pour cacher les imperfections. Vous voyez, ici j'ai un petit jour. Et j'ai envie de mettre un petit peu de mousse ici. Je voudrais en mettre peut-être également, je vais regarder. Peut-être aussi ici, vous voyez, dans le coin. C'est une très très bonne technique pour combler les trous. Parce que le sable, voilà, il a ce pouvoir-là de combler les trous. Donc, pour ce faire, vous avez besoin de sable, tout simplement. Alors, moi, je n'achète jamais mon sable, hein. C'est du sable que j'ai ramassé dans la nature. Alors, faut pas trop en prendre, hein, parce que le but, c'est pas de désabler les plages ou quoi que ce soit. Ici, c'est un sable que j'ai ramassé cet été sur la plage, voilà. Alors, quand vous rentrez au camping ou à l'hôtel, vous en avez plein les chaussures, voilà. Hein. Plutôt que de le jeter, vous pouvez le mettre dans une boîte, tout simplement. Ici, ce sable-là vient de la côte atlantique et il est extrêmement fin. Et il est tout à fait intéressant parce que il a la même granulométrie d'un grain à l'autre à peu près. Et c'est ce qui nous intéresse dans ce cas parce que, comme on peut le voir ici, hop, avec le point, on va essayer d'avoir quelque chose quand même d'assez uniforme. Il ne faut pas avoir des gros morceaux de gravier ou quoi que ce soit. Il peut y en avoir des plus gros, hein. Ça donne de jolis effets, mais pas trop. Donc, j'ai besoin de sable. J'ai besoin de colle PVA. Alors la colle PVA, c'est vraiment l'ami du figuriniste et du maquettiste. Hein. C'est une colle qui coûte vraiment pas cher. Et d'un pinceau. Et c'est tout. Voilà. Donc on va prendre un petit peu de colle PVA sur son pinceau et on va venir l'appliquer à l'endroit voulu. Et on va saupoudrer ça tout simplement de sable. C'est un flocage, on va dire, c'est un flocage pas cher. C'est à peu près la même technique que sur les socles. Hop, on met ça ici. On regarde bien jusqu'où ça va monter. Je voudrais que ça prenne un petit peu l'angle également.
un petit peu sur la poutre. Voilà, c'est tout. Et on va venir tout simplement saupoudrer ça avec un petit peu de sable. Alors on va saupoudrer ça au-dessus de notre boîte. Et au miracle, ça tient. On va venir tapoter aussi un petit peu. Voilà. Alors, cette technique-là, moi je la fais, vous voyez, sur un modèle qui est déjà peint. On peut le faire aussi dès la préparation du modèle. C'est même mieux, parce que comme ça, on profitera de notre sous-couche pour peindre tout ça. Voilà ce que ça va donner, donc avec l'effet que je veux avoir ici, avec un effet un peu lierre, mousse, qui peut être plutôt sympa. Ça, on va faire ce côté-là, on va regarder un petit peu où est-ce qu'on peut le faire d'autre. Ici également, parce que là j'ai vous voyez, j'ai un petit flash ici qui est pas très joli, qui laisse apparaître un petit peu la toiture. Hop, un petit peu de colle PVA. Alors on peut donner la forme qu'on veut, hein. Ça c'est tout l'intérêt de cette technique, qui encore une fois est à la portée de vraiment tout le monde. Et on va faire même quelques petites montées comme ça. Et ici, vous voyez, j'ai mon toit qui est pas très élégant, histoire de donner un petit coup de propre, enfin un petit coup de sale finalement. Ici, alors on coupe pas la colle, hein. La colle on la laisse telle quelle. Et on va venir saupoudrer ça également de sable. J'ai même pas besoin de beaucoup de sable. Tac. Toujours au-dessus de la boîte, hein, parce que c'est vite d'en mettre partout. Surtout là, le sable est très fin, donc voilà. On tapote au-dessus de la boîte. Et la technique est faite. Voilà pour ce qui est du sable. Donc vous voyez, une technique hyper simple et hyper facile à réaliser. On va dire c'est vraiment une technique de base. Mais je vais vous donner une petite astuce tout de suite pour que cette technique finalement se transforme pas en fiasco, parce que le sable, ça a tendance à se barrer un petit peu. Donc on va déjà refermer ça. Tac. Et voilà un petit peu ce que cela donne. Une fois que c'est terminé, donc toutes ces parties-là vont être ensablées. Alors, il faut le mettre dans des zones qui sont tout à fait logiques, hein, par rapport à la maison. Voilà, ici et ici. Au final, ça va donner ça une fois sec. Pour que l'application soit optimale, je préconise une chose. Et ça, c'est très important, c'est également valable pour vos socles. C'est qu'on va déjà attendre que ça sèche. Et on va repasser un peu de colle PVA au pinceau, coupé à 50-50 avec de l'eau. C'est ce qu'on appelle un ciment chimique. Le ciment chimique va faire que votre sable va tenir dans le temps. Il ne va pas s'égrener et vos décors vont être plus durables. Donc ça, c'était la première technique, vous voyez, hyper simple. On va attendre que ça sèche après. Et ici, quand on voit ce que ça donne une fois terminé, voilà, on fait une base de verre foncé, donc du verre bon marché avec du noir. On va diluer ça avec beaucoup d'eau pour que ça puisse rentrer là. Si ça déborde, c'est pas grave, vous voyez, ici ça a débordé. Ça va me faire des petites zones de verre. Donc voilà, hein, parce qu'on va pas mettre du sable partout. On peut faire même le bas des murs pour que ça donne vraiment un effet un peu sale, un peu lichen, tout ça. Et ici, après, on va faire une petite succession de brossages à sec. Un premier brossage à sec de verre pur, cette fois-ci avec de la peinture. Alors brossage à sec, pinceau à moitié sec. On va venir brosser ça avec donc notre couleur de base, mais sans le noir. Et deuxième passage avec un brossage à sec dans lequel on va rajouter du blanc. Et cette fois-ci, qui sera beaucoup plus léger. Et voilà ce que ça va vous donner. Et moi, franchement, j'adore le résultat. Je trouve ça vraiment très très bien. Et c'est ce qui va faire la différence.
ici, c'est une petite maison en carton que j'avais réalisée. Vous avez bien aimé ces tutoriels-là, voilà, de quoi habiller vraiment, on va dire, pour ceux qui suivent la chaîne, et je vous en remercie, ça va cacher un petit peu les défauts du carton, parce que bon, le carton, c'est pas parfait non plus, c'est un matériau bon marché, et on va venir camoufler un petit peu ces défauts-là, et ça, c'est le matériel parfait, le matériau parfait pour ça. Donc ça, c'était la première technique. J'en profite pour remercier un petit peu l'ensemble des personnes qui suivent la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, vraiment, c'est très sympa. Ça me pousse à poursuivre et ça m'encourage vraiment. Et je tenais à vous dire également que maintenant, vous pouvez également me suivre sur Instagram. Donc pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de temps pour regarder les vidéos, je suis également disponible sur Instagram avec des contenus, y compris, vous voyez, la construction de cette jolie maison, qui n'apparaîtront pas forcément sur la chaîne, parce que ça nécessite pas forcément une vidéo, mais vous verrez vraiment mon actualité. Donc, on continue un petit peu sur notre cobaye du jour. La jolie maison, donc là, bon, vous voyez, hein, les vitres sont pas faites ou quoi que ce soit. Ça sera fait par la suite, j'avance petit à petit, mais là j'avais envie de m'attaquer à ça parce qu'on m'a demandé comment embellir un petit peu tout ça. Là maintenant, on voudrait avoir des choses un petit peu plus montantes. Vous voyez, là c'est de la mousse. La mousse, c'est vraiment sur des secteurs qui sont bien déterminés. Je peux pas mettre de la mousse sur toute la surface de la maison, quoique bon, ça pourrait être plutôt sympa, mais ça va donner un aspect assez dense. Ce que je voudrais, savoir un peu plus d'air, on va dire, là-dedans, et un truc un peu plus aéré. Donc, le but, c'est de vous proposer maintenant d'apprendre à faire ce type de lierre. Alors du lierre, des plantes montantes, mais des plantes qui sont le long des façades. Et voilà ce que ça va donner. Donc ici, la version avec le petit flocage. Alors ici, on devra mettre du flocage, hein, oui. Et ici, la version un peu plus fleurie. Alors tout ce que vous voyez là, c'est encore les décors en carton que j'ai réalisé avec la technique, voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien en haut, la technique du carton, et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup ça, ici c'est avec un flocage, on va dire, de moins bonne qualité, et je voulais un petit peu le recycler, ce flocage là qui était tout jaune, tout ça, et ça fait des petites fleurs jaunes, et moi j'aime beaucoup ça. Donc comment est-ce qu'on va réaliser ça? C'est très simple. Donc on prend notre maison, on va déjà déterminer les portions qu'on va habiller. Et moi je voudrais une plante montante et on va faire partir cette plante-là. Alors j'avais un petit défaut sur la maison, autant le faire. Et on va faire partir quelque chose ici du coin, qui va remonter ici, et qui va partir sous le toit. Donc vraiment un truc qui va partir un peu en Y. Comme ça, et qui va suivre un petit peu ici, peut-être remonter un petit peu là. Donc là, on va avoir besoin d'un matériau qui est très très simple à trouver, c'est tout simplement de la ficelle bon marché. Ficelle bon marché qu'on va venir dérouler ici. Alors, ficelle naturelle, synthétique, tout ça, ça ne marchera pas. Et on va regarder un petit peu la longueur dont on a besoin. Pof. Et on va tout simplement couper à la bonne longueur. Alors, c'est encore une fois une technique qui est hyper simple. Voilà, j'ai ma ficelle et je calcule à peu près ma longueur. Tac, 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 il faudra qu'elle se divise, tout ça. J'en ai pas mal. Et là, on va s'amuser tout simplement à dépioter un petit peu tout ça. Donc on va tourner tout simplement dans l'autre sens. Voilà. Et vous voyez qu'il y a des brins qui sont plus gros que d'autres. Et ces brins-là, ça va faire nos ramifications. Plus ou moins dense. Et quand, vous voyez, ça part trop en charpie comme ça, bah voilà, il suffit de retourner. Et on se retrouve avec encore une fois un brin assez intéressant. Donc ici, on a un brin qui va monter ici, un brin qui va monter ici et un brin qui va courir là. Donc il me faut 3 brins. Ces 3 brins-là, je vais les conserver. Et on va continuer à dépioter un petit peu tout ça.
Alors l'avantage de ça, bon déjà c'est que c'est assez facile à faire, c'est pas déplaisant, et surtout c'est qu'on peut faire ça un petit peu comme on veut. Et ici donc on va garder le plus fin ici, et ça va être le plus épais. Donc on regarde un petit peu, ici, 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 parfait, on va recouper à la bonne longueur. Donc le tronc, ça va être tout simplement la partie qu'on ne va pas dépioter. Ici, la partie la plus fine, ça va être la partie qui s'est développée le plus récemment. Ici, la partie solide qu'on peut encore rediviser en plusieurs petites parties qui peuvent partir même sur une autre façade. Alors l'autre façade, j'ai déjà de la mousse, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et je vais en mettre un petit peu en dessous comme ça, et ça va repartir un petit peu comme ça. Ça va remonter là, et ça va repartir vers le bas. Donc on n'oublie pas de bien remettre ça. Sinon c'est trop filasseux. Tac. Tac, tac. Et on se retrouve donc avec déjà nos petites branches comme on le voudrait. Et on va tout simplement, encore une fois, prendre le pinceau. Une fois qu'on a mis en place un petit peu ça, le pinceau, et on va peindre finalement sur notre modèle l'endroit où on voudrait que ça parte. Donc là, ça va partir du bas. Ça va venir le fixer déjà dans un premier temps, et on mettra une deuxième couche par la suite. Ok. Je ne veux pas le mettre tout au coin du mur, c'est pas forcément une bonne chose. Ici. Là. Ça va monter. On peut... c'est de la colle PVA, hein, ça ne tâche pas, donc on peut y aller comme un sagouin. Et ici, je voudrais que ça remonte également. Hop. Alors si vous voyez vraiment qu'elle est un peu trop pâteuse, ici c'est un peu le cas. Là ça va venir se reposer vraiment sur le bois. Ça va repartir de plus belle par là-haut. Et ça va suivre le bois. Comme ça. Ah, voilà, on a à peu près nos branches, on voudrait qu'elles partent un petit peu comme ça. Ça me permet d'habiller une façade finalement où la peinture n'est pas trop prise, parce que j'avais coupé mon polystyrène. Alors, vous voyez, j'apprends aussi. Hein. J'ai coupé mon polystyrène. Là, c'est la partie, on va dire, commerciale que j'ai pas retouchée. Et la surface est très très lisse, et finalement la peinture accroche moins bien. Donc, faisons d'une pierre deux coups, habillons notre façade. Ok, alors la façade, on fait ça. On va venir tapoter tout simplement notre petite branche. Ici, on a dit que celui-là, il allait venir ici. Tac, on tapote. Ici, vous voyez, j'y manque un peu de colle, et ben je rajoute. Hop. Ça va venir, alors, je peux même en enduire un petit peu ici. Voilà, un petit peu sur les pierres, parce que ça accroche mieux sur les pierres. Puis ça fait plus naturel. Celui-là qui est plus fuyant, plus long, on va le faire ici. Alors il va chevaucher l'autre. Ah, pas mal, ça donne un joli effet. Chevaucher l'autre, et on va tout simplement le faire poursuivre sa course le long de notre poutre. Et ici, le principal avec... Alors, je reboule bien. Et sur l'autre côté aussi. Alors, on va couper après au ciseau, hein, s'il y en a trop. Mais là, on a déjà une base qui est très très bonne. Hein. Voilà, on peut même dire, ça prend
en dessous des tuiles. Hein. Inspirez-vous, hein, tout simplement, de ce qu'il y a dans la rue, de ce qu'il y a dans la nature, des photos sur Internet, tout ça. Le but, c'est que ça faire quand même quelque chose de naturel. Et ici, bah, vous voyez, ça sera autre chose, mais ça va être deux plantes, finalement, qui vont cohabiter. On lésine pas sur la colle. Donc, la partie, elle était déjà un petit peu collée. On lésine pas. Et voilà un petit peu comment on se retrouve avec ça. On va remettre une bonne couche de colle par-dessus. Alors, la colle PVA a cette particularité, lorsqu'elle sèche, d'être transparente. Donc, on n'hésite pas. On peut y aller et justement, en la mettant, ça va lisser un petit peu cet aspect un peu filasse. Tac. On n'utilise pas ces beaux pinceaux. Hein. Moi, c'est des pinceaux chinois que j'ai achetés sur AliExpress, mais qui sont très très bien pour ça. Pour le prix, je ne m'en plains pas. Et voilà pour le haut. Et finalement, vous voyez, j'ai même pas eu besoin de prendre de paire de ciseaux pour venir égaliser un petit peu tout ça, parce que ça a bien pris. Et là, on va attendre tout simplement que ça sèche, et on va passer ça à la peinture. Alors la peinture, encore une fois, très très simple. Hein. On part sur une base, alors c'est toujours le même principe, on passe sur une base foncée. Alors soit deux choses, hein. Soit comme moi, vous avez mal évalué votre truc, et puis vous le faites en allant, et du coup la maison elle est déjà à moitié peinte, et vous voulez avoir une meilleure finition, donc vous le faites comme ça. Ou sinon, vous le faites dès le départ, parce que vous avez prévu de le faire dès le départ, c'est quelque chose que vous voulez. Et dans ce cas, je vous conseille quand même de le faire sur le carton ou sur le polystyrène dès le départ, de faire ça à la colle et de sous-coucher l'ensemble. Ça sera pas mal. Donc là, on va attendre que ça sèche. Alors bon, on va pas attendre en direct. Hein. Je vais vous montrer un petit peu. On va repasser sur un modèle fini et on va un petit peu le commenter. Donc là, le modèle fini, voilà ce que ça peut donner. Donc ici, un modèle pas tout à fait fini, mais presque. On va venir peindre ça en marron avec même pas forcément avec un brossage à sec. Ici, je crois que je l'ai même pas fait. Vraiment un marron qui vient venir trancher. Alors, il faut une couleur quand même qui tranche, une couleur qui est plutôt sombre, parce que les lianes sont plutôt sombres généralement. Et on va venir tout simplement mettre quelques petits points de colle et du flocage. Le flocage, pour ma part, j'utilise celui-là. Je vous mettrai le lien dans la description chez Philibert, je crois que j'ai vu ça. Et du flocage, on peut aussi en mettre du comme ça. Et pareil, le flocage, je vous le mettrai dans le lien dans la description de la vidéo. Donc encore une fois, on va le faire en deux fois. Un point de colle, on pose le flocage. Alors le flocage, on va pas le mettre partout, parce que la particularité des lianes, c'est tout simplement que elles sont pas fournies partout. C'est vraiment les extrémités qui sont bien pourvues au niveau des fleurs, au niveau des feuilles, tout ça. On peut faire également de la glycine. Alors dans ce cas, on mettra plus de feuilles. Alors ça, c'est un exemple de choses qu'on peut faire, mais on peut faire des choses totalement différentes et selon votre humeur. J'ai même pensé qu'on pouvait faire des lianes, mais desséchées. Donc cette fois-ci, on va pas mettre de flocage du tout, et pour le coup, ça vous coûtera quasiment rien. Donc voilà, mes petites techniques, on va dire, pour habiller vos façades. J'espère que ces techniques elles vous seront utiles et qu'elles vous auront plu. J'ai toujours plaisir à voir un petit peu vos réalisations. Vous avez mes coordonnées dans les paramètres de la chaîne, donc n'hésitez pas à me laisser quelques messages ou même quelques messages sur la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça me permet d'avoir plus de visibilité. Cliquez sur la petite cloche qui vous permettra de savoir quand on reçoit les notifications et qui permettront de développer la chaîne et de vous proposer davantage de contenu. Voilà, c'était mon petit tuto du jour. J'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile. À très bientôt. Ciao.